Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que vous n'avez pas eu ce plan sur les vidéos. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo que j'ai jamais fait sur la chaîne. Aujourd'hui, ce week-end, j'avais envie de partager avec vous mon week-end de lecture. Ça va être un week-end assez tranquille, je n'ai pas forcément beaucoup de choses à faire, donc j'avais envie de consacrer ce week-end à la lecture. Maximum possible, hein, bien évidemment. Les enfants sont en vacances, mon conjoint va s'absenter pas mal, il sera même partir, bref, demain. Donc voilà, je me suis dit que j'avais envie de lire ce week-end et après tout, je me suis dit pourquoi ne pas faire un petit reading vlog, petit concept que j'ai jamais fait sur ma chaîne. Alors, novateur en rien, hein, puisqu'il existe déjà vraiment beaucoup sur énormément de chaînes, j'en ai jamais fait, donc là j'avais envie, banco, on est parti. J'ai pas d'objectif de page, je pense que je vais essayer de cumuler les pages quand même par jour, voir combien j'arrive à lire entre aujourd'hui samedi. Est-ce que j'ai donné la date? Je ne sais pas. On est samedi 22 avril, il doit être à peu près 9h30 du matin. Et voilà, je vais vous faire un petit état des lieux, donc je cumulerai peut-être mes pages, je vous dirai combien j'ai lu sur samedi, dimanche et lundi, on verra bien. Je vais d'abord vous présenter vite fait la petite palle de ce que j'aimerais lire. Ça va peut-être changer, il y aura peut-être des trucs en plus en moins, on verra bien. Déjà, j'ai mon graphique du week-end, comme d'hab, si vous me suivez sur Insta, vous savez que je lis en lecture commune avec Dorian, Monsieur Cabric, la série City Hunter, Nicky Larson de Tsukasa Ojo. Donc moi je lis les intégrales de chez Panini, c'est la dernière édition, édition perfect. Je crois que Dorian, lui, lit les tomes simples. Donc moi c'est l'intégrale 4, donc pour lui c'est les tomes 4 x 2, 8, donc 7 et 8. Bravo Stéphanie. Donc voilà, je l'ai commencé hier, voilà, j'ai bien avancé, j'arrive presque à la fin de l'équivalent du premier tome. Donc aujourd'hui, j'aimerais l'avancer, pas forcément le terminer, mais l'avancer. En roman pour avril, autour de la SF, je suis en train de lire Carbone modifié de Richard Morgan, publié chez Milady à l'époque. Maintenant, vous pouvez le lire chez Brajlon, en poche. J'ai passé la moitié, c'est bien. C'est un peu dense, je trouve. Voilà, je vous donnerai peut-être mon avis à la fin. Ça reste plutôt une bonne lecture. De ce que j'aimerais essayer de lire ce week-end, 3 petits 1 heure lumière. J'aimerais beaucoup me lire Vigilance de Robert Jackson Bennett. J'aimerais beaucoup me lire Les Attracteurs de Rose Street de Lucius Shepard. Là, comme on le voit à la couve, on sera sur du steampunk. Et j'aimerais bien me lire aussi Les 24 vues du mont Fuji avec Roger Zelazny. Je crois qu'ici, au début, je pensais que c'était de l'anticipation, mais peut-être du robot, peut-être du... je sais pas trop. On verra bien. Bon, en attendant, quand même, prix Hugo. Lundi, parce que lundi je ne travaille pas, j'aimerais me lire ceci, le tome 1 de Tokyo Alien Bros de Keigo Shinzo, publié au Lézard Noir. Un manga de SF avec des extraterrestres qui veulent arriver sur Terre pour un peu tester la planète, hein, voir si le reste de leur communauté peut venir s'installer sur la Terre. Et si jamais vraiment j'ai très bien réussi à lire et j'ai beaucoup de temps, j'aimerais lire également The Hate List de Pierre Léoté, publié chez HSN. Il est assez court aussi, il fait à peine 200 pages. Ouais, c'est ça, à peine 200 pages. Et puis, voilà, on a parfois des choses comme ça, contenu additionnel ou des photos, des trucs comme ça. Donc, on verra bien ce que j'arrive à lire durant tout ce week-end. L'objectif aujourd'hui, c'est donc, je vous le redis, avancer ceci et avancer ceci. Je vous reprendrai plus tard dans la journée quand j'aurai avancé ou j'aurai terminé l'un des deux. À tout à l'heure. On est toujours samedi 22 avril, il est un petit peu plus de 16h. Donc je vous reprends pour vous faire un petit point de ce que j'ai lu depuis ce matin.
La vie a suivi son cours, hein, donc les petits trucs classiques de la vie familiale du samedi, on va dire, le ménage, tout ça, bref, le formidable tâche ménagère que nous aimons tous accomplir. Point de vue lecture, j'ai terminé le tome 1 qui est à l'intérieur de ce volume, donc le tome 7. J'ai même avancé un tout petit peu le tout début du tome 8, mais je pense que je le reprendrai que demain. C'est toujours très sympa de lire City Hunter, Nicky Larson, si jamais vous ne connaissez pas l'animé. Ce qui me surprend dans le manga, c'est déjà, il y a un côté hyper moderne, je trouve, dans le dessin, dans l'humour proposé. Je trouve que ça n'a pas vieilli, en fait. Je trouve ça assez fou. Ça doit dater de 80, je crois. Je ne sais pas trop quelle année. Bah si, je suis bête. 86, ouais, c'est ça, fin 80. Et ouais, je sais pas, je trouve ça hyper moderne dans le dessin et tout ça. La qualité du dessin de l'auteur, elle est incroyable. Si tout va bien, vous aurez un petit extrait avant des pages de ce manga. Vraiment énormément de qualité au niveau du dessin. L'auteur, je trouve qu'il dessine le corps des femmes de manière incroyable. C'est vraiment superbe. J'aime beaucoup. Au niveau des histoires, j'ai pas de surprise. C'est mon seul un peu regret parce que je connais tellement quasiment par cœur l'animé, que les histoires je les connais, donc j'ai pas de surprise. Il y a beaucoup de différences en fait avec l'animé au niveau de toutes les blagues sexistes, hein, l'humour très orienté de Ryo Saeba. C'est très présent dans le manga et beaucoup moins dans l'animé finalement. L'auteur fait vraiment énormément de blagounettes. Et petite mention spéciale sur ce personnage. Est-ce que vous allez bien le voir? Voilà, hop là, qui ressemble quand même pas mal à Arnold Schwarzenegger. Ça m'a beaucoup fait rire. Il y a beaucoup d'humour également, mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'allusions sexuelles, donc ça peut en gêner certains ou certaines. Je peux comprendre. Moi, ça me dérange pas parce que Ryo est un personnage super attachant. Et finalement, ça, c'est quelque part une grosse façade, mais je suis très contente de lire ce manga. Dans la première partie de ce tome 4, on a deux grosses histoires. Et ce qui est bien aussi avec Nicky Larson, City Hunter, Ryo Saeba, j'ai un peu de mal à mettre un seul nom à ce manga, c'est qu'on arrive à naviguer dans plein de mondes et d'univers différents, quand bien même on est toujours un peu dans des univers de violence, de yakuza parfois, parce que dans la première histoire, on va suivre une jeune femme qui a sauvé un jeune garçon d'une guerre dans son pays d'origine. La deuxième histoire, elle évoque quand même très fortement Cat Size avec une jeune voleuse qui veut récupérer une tulipe noire. Et puis la dernière histoire, celle qui va démarrer la deuxième partie du tome, c'est une jeune femme qui a un peu été élevée par son père très riche dans un cocon. Elle est assez innocente de beaucoup de choses. Donc on est vraiment à chaque fois dans des histoires très différentes, beaucoup d'humour, beaucoup de blagues. Donc voilà, il y a peut-être un côté un petit peu répétitif, mais moi je trouve ça très sympa à lire. Donc je passe beaucoup de plaisir. J'ai beaucoup de plaisir à lire ce manga qui me replonge quand même beaucoup dans mon enfance et mon adolescence. Et j'ai déjà dit, mais moi je suis fan du trait de l'auteur. Vraiment, ça joue énormément. Donc je lirai la suite demain. Peut-être que je lirai une ou deux histoires ce soir, mais gros de la suite demain. Et j'ai avancé dans Carbone Modifié. J'ai lu un petit peu plus de 100 pages depuis ce matin. C'est bien, mais alors on est un peu dans un thriller, dans un univers cyberpunk, puisqu'on va suivre le personnage de Takeshi Kovacs, un homme qui a eu plusieurs vies en fait et qui va se retrouver réincarné sur Terre. Dans cet univers, la mort a un peu été battue, on va dire. Hein. On arrive à transférer votre esprit de manière virtuelle, en fait, de manière un peu informatique, transformer votre esprit en ligne de code un peu. Et on arrive à transférer votre esprit au moment de votre mort, ou même avant. D'ailleurs, on peut vous cloner votre esprit dans d'autres corps. Et donc Takeshi Kovacs, il a déjà eu plusieurs vies, on va dire, et notamment celle d'un espèce de militaire d'élite. Et là, il a été puni, envoyé en prison, et un homme a acheté son esprit, a loué son esprit. Et il en a besoin pour étudier son propre suicide parce que lui pense qu'il ne s'est pas suicidé, sauf que dans sa sauvegarde, eh bien, il a un trou de, je crois que c'est 24 à 48 heures. Et donc il a besoin de Takeshi Kovacs pour mener l'enquête et essayer de comprendre ce qui s'est passé parce que lui pense qu'on a essayé de l'assassiner et qu'il ne s'est pas du tout suicidé.
Donc on est vraiment dans un thriller, dans un univers futuriste, un univers cyberpunk. C'est un petit peu dur à suivre, je trouve, par moments. Je suis un petit peu perdue par moments dans l'histoire. Il y a beaucoup de personnages, beaucoup de lieux. Parfois, Takeshi Kovacs parle de son passé de militaire, de tout ce qu'il a fait, de toutes les saloperies qu'il a faites. Donc j'aime bien ma lecture. C'est pas, mais je trouve que parfois je suis un petit peu perdue des fois entre les personnages. En fait, j'ai un peu de mal à comprendre correctement l'enchaînement des événements. En fait, on est vraiment, vous vous doutez, dans des complots, dans des machinations et tout ça. J'aime bien, et l'auteur nous donne des informations sur l'univers au fur et à mesure. Donc, on voit que c'est hyper riche, hyper dense, et voilà. Je me dis que si je vais aller au bout de ce tome 1, j'allais dire sinon, quand j'aurai terminé, je pense que pour lire le tome 2, il ne faudra pas que j'attende trop longtemps parce que sinon je risque d'un peu trop oublier, je pense. Mais bon, c'est plutôt une bonne lecture, je suis contente de le découvrir, sachant que c'était vous qui me l'aviez choisi, puisqu'il est dans ma palle depuis 2016. Donc je suis quand même contente de l'avoir, enfin de le lire, parce que j'ai pas terminé. On verra, honnêtement, là, il me reste un petit peu moins de 200 pages, je crois. Je vois pas du tout où l'auteur comment ça pourrait finir. Je n'ai aucune idée de la solution. Alors je suis une grande naïve, hein, donc je suis un peu paumée. Je suis un peu paumée, je sais pas trop quelle va être la solution. Je sais pas trop. Voilà, il y a beaucoup de manipulations, beaucoup de complots, donc on verra bien. Donc voilà ce que j'ai lu pour le moment aujourd'hui. Je suis pas certaine de vous reprendre d'ici ce soir. Je pense qu'au pire, je vous reprendrai demain matin. Et je vous dirai ce que j'aurai lu entre cet après-midi et demain matin. Eh bien écoutez, à plus tard. Recoucou, on est dimanche matin, 23 avril, il doit être à peu près vers les 11h, 11h30. Et on va faire un petit bilan de ce que j'ai lu hier soir, c'est-à-dire pas grand-chose honnêtement. Et ce matin, j'ai terminé l'intégrale 4 de City Hunter Nicky Larson. Donc hier soir, j'ai lu quelques chapitres de Carbone modifié. Il me reste une petite centaine de pages, donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai terminé. Je dirai rien de plus pour le moment. Et j'ai donc terminé ce matin celui-ci avec une histoire qui est vraiment très sympa, très jolie, avec une jeune adolescente qui s'inscrit à un casting pour rencontrer son père. Son père est réalisateur, elle ne l'a jamais rencontré puisque sa mère était tombée amoureuse de lui, que leur union n'a pas pu avoir lieu. Mais voilà, donc on est sur cette jeune demoiselle de 16 ans qui veut rencontrer son père qui lui ne la connaît pas. Donc une très jolie histoire. Vraiment très sympa, on retrouve Nicky comme d'habitude, hein, voilà. Globalement, j'aime bien lire ces intégrales. J'ai vraiment un sentiment un peu nostalgique, c'est un peu doudou. Pour moi, toutes les histoires, je les connais toutes, comme je vous l'ai déjà dit. Hein, je connais très bien l'animé, donc je les connais toutes. Un vrai plaisir de retrouver Nicky, Laura, leur relation, toutes les petites histoires. Quand bien même on a un petit côté répétitif quand même avec des univers différents à chaque fois. C'est très sympa, très agréable à lire, beaucoup d'humour, beaucoup d'allusions sexuelles, donc voilà, c'est quelque chose qui vous gêne, il y en a quand même beaucoup. Et puis le dessin de Tsukasa Ojo qui est, je trouve, à couper le souffle. On a une page là, non, une page avec un découpage dans l'eau, voilà, cette page-ci que je trouve vraiment superbe. Voilà, bref, on a vraiment un dessin absolument magnifique. Bref, je vais continuer à lire cette intégrale en lecture commune avec Dorian, l'intégrale 5. Je crois qu'elle est sortie, mais je ne l'ai pas encore achetée. Mais voilà, je vais continuer à prendre plaisir à redécouvrir Nicky Larson. C'est vraiment toujours plutôt cool. Donc là, pour le moment, mon objectif, ça va être de terminer celui-ci. Et après, je lirai un des 1 heure lumière. Je ne sais pas encore lequel, mais je lirai un. Je reviendrai vous voir seulement quand je l'aurai terminé. Et juste, j'ai fait un petit point de ce que j'ai lu hier. Donc j'ai lu 67 pages de graphique et 212 pages de roman. Et pour hier, on est à un total de 279 pages. Je suis plutôt contente de ce que j'ai lu hier. On verra ce que j'arrive à lire aujourd'hui. Là, pour le moment, j'ai fait, je pense, tout ce que j'avais à faire. Voilà, pour ce matin, pour la journée même d'ailleurs. Non, j'ai encore 2-3 petites bricoles à faire.
Les trucs classiques hein, de la maison et du week-end, il n'y a rien de très original. Et puis voilà, je vous reprendrai donc quand j'aurai terminé Carbone modifié. À tout à l'heure. Salut, on se retrouve toujours dimanche en fin de journée, beaucoup plus tard que prévu à l'origine parce que j'ai eu une visite imprévue cet après-midi. Donc voilà, finalement l'après-midi lecture s'est transformé en autre chose de très sympa, mais bon voilà. Finalement, j'ai pas lu autant que je voudrais, mais j'ai tout de même terminé Carbone modifié de Richard Morgan. Alors, globalement, mon avis global, c'est que j'ai bien aimé cette lecture, malgré le côté parfois un peu compliqué, voilà, de l'enchaînement des événements. Globalement, j'ai bien aimé. On est ici dans un roman cyberpunk, mais avec une grosse ambiance de roman noir des années 30, avec un homme, Takeshi Kovacs, qui est un peu revenu de tout, qui a une vie pas facile, etc. Tout ça mélangé dans un univers bien évidemment cyberpunk, donc avec de la technologie, avec le monde a beaucoup évolué, donc ce tome-ci se passe sur Terre, mais je pense que le tome 2, alors peut-être pas le tome 3, je sais pas, mais en tout cas le tome 2 à mon avis se passera sur une autre planète. Donc un personnage qui n'est pas forcément évident à apprécier, on va dire, hein. Il est un peu comme certains flics revenus de tout, c'est-à-dire pas très attachant, il prend des décisions, il fait des choses qui sont parfois pas très classe, clairement. Je mentionne quand même également qu'il y a une grosse sexualisation du corps féminin, alors surtout au début, dans la présentation des personnages. Après ça s'atténue, mais c'est vrai qu'au début, voilà, les femmes sont quand même très sexualisées. Il y a plusieurs scènes de sexe extrêmement explicites. Je m'y attendais pas du tout dans ce genre de roman. Mais bon, moi je les ai passés, hein. Je les ai pas lus parce que ça m'intéressait pas du tout. Et puis une fin, alors vous pouvez lire uniquement ce tome-ci, à la fin il y a une fin, voilà, donc je pense que dans le tome 2 et le tome 3 on retrouve Takeshi Kovacs dans d'autres histoires, on va dire. Je suis pas sûre qu'il y ait un lien avec cette histoire-ci, puisque là on a vraiment une clôture, on a la réponse à l'énigme du démarrage, hein. Est-ce que cet homme s'est suicidé ou pas, ou est-ce qu'il a été assassiné? Une bonne lecture, j'ai bien aimé, juste voilà, le côté un peu emberlificoté par moment de l'histoire. J'avais un petit peu parfois du mal à savoir pourquoi les événements s'enchaînaient comme ça, mais globalement je garde plutôt l'esprit d'une bonne lecture, et je lirai à minima le tome 2. Alors je vais essayer de le lire cet été, parce que je crains que sinon je m'embrouille sur certaines choses. Je pense qu'il ne faut pas que j'attende trop pour lire la suite, mais voilà, globalement c'était plutôt une chouette lecture. Donc c'est fini pour Takeshi Kovacs, Carbone modifié. Ce que je vais lire après, je vais essayer de le lire ce soir, c'est celui-ci, une novella de chez Une heure, la collection Une heure lumière du Bélial. J'ai choisi Les attracteurs de Rose Street, publié, pas du tout, écrit par Lucius Shepard. Au vu de la couve, toujours sublime, d'Aurélien Poly, je pense qu'on est dans du steampunk, je suppose. Voilà, tac, assez court, donc elle fait 129 pages. Voilà, j'ai bon espoir, je pense que je pourrais la lire ce soir. Et en tout cas, si je la lis ce soir, pas trop tard, je viendrai vous faire un retour. Sinon, je vous reparlerai demain matin pour vous donner donc mon avis sur cette petite novella. Voilà. Et je vais passer une petite soirée, je pense, tranquille, avec ma fille, sûrement. Bref, en tout cas, moi, je vous rejoins demain matin.
démarrage parce qu'on a envie de dire bonjour, tout ça. Et en fait, pour moi, c'était hier la dernière fois que je vous ai pris, mais pour vous, c'était il y a quelques secondes. Donc, on est lundi matin, il est midi et demi par là. Donc, je vous ai pas repris ce matin parce que je voulais avoir fini un ou deux titres avant de reprendre le vlog pour vous donner mon avis sur ce que j'ai lu. Donc, j'ai démarré hier soir et j'ai terminé ce matin Les Attracteurs de Rose Street de Lucius Shepard, publié au Bélial dans leur très très jolie collection 1 heure lumière. Donc ce sont une collection de novellas, si jamais vous ne connaissez pas. Ici c'est donc du steampunk, hein, comme la couve le laisse penser. On est à Londres, fin du 19e siècle. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Samuel Prothero. Il est aliéniste et il va être embauché par un des membres du club dans lequel il a l'habitude d'aller pour comprendre un phénomène, un événement qui est en train de se passer dans sa maison qui est située dans un des quartiers les plus pauvres de Londres. Je dirais rien de plus parce que la novella elle est assez courte, on est sur 130 pages à peine. Donc c'est un petit peu spoilant. J'ai beaucoup aimé vraiment cette novella. C'est vraiment pas la première fois que je lirai du Lucius Shepard parce que j'ai beaucoup aimé la plume de l'auteur, la manière dont il raconte son histoire. Descriptif mais pas trop, on est en point de vue interne. Ça ne matche pas toujours avec moi le point de vue interne, là ça a vraiment très très bien marché. On est dans un univers clairement de steampunk, mais je trouve que la novella finalement elle est un peu à la croisée des genres parce qu'on a donc du steampunk avec ce Londres qui est envahi dans une brume, ce scientifique qui va créer quelque chose, on a de la science-fiction avec ces machines et on a aussi du fantastique avec une grosse présence du fantastique. J'avoue, j'ai un petit peu pensé aussi un peu à Lovecraft dans l'ambiance générale. On plonge vraiment au fur et à mesure de l'histoire dans quelque chose d'assez glauque. L'angoisse, elle monte, enfin l'inquiétude plutôt que l'angoisse d'ailleurs, monte tout doucement dans cette novella. C'est vraiment une excellente lecture, j'ai beaucoup aimé le style. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, le mélange des genres, c'était super bien écrit, je l'ai déjà dit. Voilà, donc je relirai du Lucius Shepard et je ne peux que vous conseiller de découvrir les novellas de cette collection. Elles sont de qualité. Alors certes, là on est à 9,90 pour 120 pages, c'est 130 pages, je comprends que ça soit un petit peu hors budget. Moi j'avoue que la majorité, je les ai quand même eu en occasion, sauf pour certains auteurs que j'apprécie beaucoup, que j'ai acheté neuf. Mais voilà, sinon c'est vrai que on les trouve quand même, en tout cas certaines assez facilement en occasion. Excellente lecture, vraiment, je suis hyper contente. Et ensuite, j'ai lu le tome 1 de Tokyo Alien Bros de Keigo Shinzo, publié au Lézard Noir. C'était excellent. J'ai adoré ce tome 1. Je lirai pas les 3 tomes comme j'avais prévu là sur ce week-end. Je lirai les tomes 2 et 3 le week-end prochain. Mais c'était vraiment excellent. Donc on va suivre ces deux personnages. Donc celui-ci, c'est un éclaireur qui a été envoyé sur Terre par une nation extraterrestre il y a déjà un petit moment. Donc lui, il connaît déjà bien la Terre et il accueille ce personnage-ci. Pardon, il accueille ce personnage-ci qui, lui, pour le coup, va découvrir complètement la Terre. Il fait beaucoup de bêtises. Il comprend pas notre mode de fonctionnement. Il y a des choses qui lui paraissent complètement bizarres et décalées. Et lui, en fait, qui est déjà beaucoup plus familier de notre culture et de nos habitudes terriennes, va l'aiguiller et l'aider à comprendre un peu comment on fonctionne. C'était super. C'est très doux, c'est très bienveillant, c'est assez drôle, vraiment. Alors forcément, hein, un extraterrestre qui découvre nos habitudes, c'est assez fun. Voilà à quoi ils ressemblent, ces extraterrestres, des espèces de blobs. Donc la question, voilà, c'est de savoir est-ce que les extraterrestres vont venir s'implanter finalement ou pas sur Terre, puisque leur civilisation est en train de disparaître. J'ai beaucoup aimé. J'essaierai, je pense, de vous faire un petit insert avec les quelques planches de ce titre. C'était doux, c'était frais et en même temps ça mettait en avant finalement, bien ça peut paraître un peu naïf, mais les petits plaisirs de la vie, les petites douceurs que l'on a et qui finalement nous sont essentielles et peut-être parfois beaucoup plus importantes que d'autres. Il y a 2-3 petites choses qui sont assez émouvantes aussi. Il y a de l'humour, il y a de la douceur, il y a de la bienveillance. C'est drôle, c'est frais. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Et clairement, je lirai les tomes 2 et 3 le week-end prochain. Vous le verrez, mon avis final dans un prochain
update graphique ou également sur Instagram où généralement quand j'ai fini une lecture je mets mon avis à chaud comme ça sur quelques lignes. Voilà, franchement en tout cas ce tome 1 était excellent. Donc deux très très chouettes lectures. Et là pour cet après-midi, comme normalement vous l'avez vu avant, j'ai préparé ma pile à lire du mois de la fantaisie. Je l'avais pas fait l'année dernière, mais cette année j'ai envie d'y participer. Je trouve que ce qu'a fait Stéphanie c'est plutôt fun. Et voilà, j'ai envie de mettre des livres dans des cases, dans des catégories. Donc cette année je fais le mois de la fantaisie. Et cet après-midi, je vais lire Vigilance de Robert Jackson Bennett, toujours dans la même collection, Une heure lumière, publiée au Bélial. Je l'ai commencé, j'ai lu 28 pages. Ça s'annonce plutôt bien, plutôt glauque, plutôt, voilà, pas sympa. Mais je viendrai vous voir seulement quand je l'aurai terminé. Et j'ai pas fait, mais un petit point sur les pages que j'ai lues hier. Donc, pour mes mots, samedi, j'avais lu 279 pages. Hier, j'ai lu 74 pages de graphique et 208 pages de romans. Quasiment autant que samedi, c'est assez drôle. Donc je disais samedi 279, hier 282. Et donc pour un total lu sur samedi et dimanche de 561 pages. Ça peut paraître peu, mais je suis plutôt contente en tout cas de ce que j'ai lu, du rythme que j'ai eu. Objectif de cet après-midi, terminer ce titre-ci. Et je pense que je reviendrai quand je l'aurai terminé, probablement pour clôturer ce petit vlog. À tout à l'heure. On se retrouve pour le dernier rush, j'allais dire, pour la toute dernière partie et la clôture de ce vlog avec ma dernière lecture réalisée pour ce week-end. On est lundi, il est à peu près 19h, quelque chose comme ça, et donc j'ai terminé Vigilance de Robert Jackson Bennett, publié donc chez Le Bélial dans leur collection Une heure lumière, une novella que j'ai vraiment adorée. C'était super. On va suivre un homme qui s'appelle John McDean. Il est producteur d'une émission de télévision qui s'appelle Vigilance. Dans cette Amérique où on pousse, une Amérique qui est en pleine décadence, vraiment, qui a perdu sa place de leader mondial dans quasiment tous les domaines. Il y a des gros problèmes écologiques, des gros problèmes de société, etc. Donc la société, elle est vraiment pas, elle fait pas rêver, clairement pas. Un univers qui est vraiment très très sombre, très très triste, vraiment, les gens n'ont pas beaucoup d'espoir. Et donc cet homme, il est le réalisateur d'une émission de télévision qui permet un peu à l'humanité, aux Américains moyens, eh bien, de se débarrasser de toute leur haine, tout leur racisme, tout ce qu'ils peuvent détester avec le classique, il faut trouver un ennemi en fait. Et voilà, je trouve qu'on est dans une grosse ambiance Running Man. J'ai beaucoup pensé à Running Man pendant ma lecture. C'est drôle parce que j'ai lu Running Man aussi ce mois-ci. Running Man, on était vraiment du point de vue du traqué, on va dire. Là, c'est pas tout à fait la même chose. Ce sont des hommes qu'on lâche dans des lieux pour réaliser des tueries de masse. Tout ça est filmé, bien évidemment. Les images sont également un petit peu manipulées. Et donc là, si dans Running Man, on est du côté des traqués, là, dans Vigilance, on va plutôt être de l'autre côté, du côté des médias. Et on voit vraiment toute la manipulation, la publicité, comment les images sont truquées, comment on monte les choses pour que les gens cliquent, enfin voilà, etc. En plus, ça, forcément, Running Man, on n'est pas à la même époque, c'était la puissance de la télévision. Là, on est vraiment sur la puissance des réseaux. On évoque Facebook, on évoque un équivalent de Twitter également. Donc voilà, on est vraiment dans l'ultra puissance des médias, des réseaux, une grosse violence. Vraiment, c'est un vrai pamphlet, une lecture choc vraiment sur ce que pourrait devenir l'Amérique. Et alors dans ce genre de titre, ce qui est toujours tellement terrifiant, c'est le côté réaliste en fait. C'est-à-dire que là, ce qui se passe ici, ça
pourrait arriver un jour. Ça c'est pas complètement improbable en fait que ça arrive. Et c'est ça qui rend la lecture tellement dure, tellement intense. J'ai adoré. Vraiment, c'était noir, c'était dur. Il y a de la manipulation. Ça fait que 160 pages. J'étais à fond dans ma lecture. Vraiment, c'était excellent. J'ai vraiment adoré. Robert Jackson Bennett, c'est celui qui a écrit Les Maîtres enlumineurs. Et je dois avoir American Elsewhere aussi qui est dans ma palle. Qui est un gros roman que j'ai pas encore le courage de sortir, on va dire. J'étais vraiment très curieuse de découvrir Vigilance et franchement je regrette pas, c'était vraiment une excellente lecture. On va faire un petit bilan de ce week-end de lecture. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai lu aujourd'hui? Donc aujourd'hui j'ai lu Tokyo Alien Bros pour 224 pages et j'ai lu la fin des attracteurs d'Eurostreet et donc Vigilance, et les deux pour un total de 219 pages. Donc aujourd'hui j'ai lu 443 pages et donc si j'ajoute aux pages que j'ai lues depuis samedi, j'ai donc lu sur samedi, dimanche et lundi un total de 1004 pages. Je suis plutôt très contente de ce week-end de lecture. On va faire un petit récapitulatif rapide. En graphique, j'ai donc lu le tome 1 de Tokyo Alien Bros, excellente lecture, que je vous recommande déjà. Le tome 4 de la Perfect de City Hunter, qui était toujours très très cool à lire. J'ai terminé Carbone modifié de Richard Morgan, qui a été plutôt une bonne lecture également. Voilà, quelques petits bémols, mais globalement une bonne lecture. Et donc, deux novellas de chez Le Bélial dans leur collection 1 heure lumière. Les attracteurs d'Eurostreet, que j'ai vraiment beaucoup aimé, super lecture. Et Vigilance, que j'ai également beaucoup aimé. Donc vraiment un week-end de lecture super réussi, vraiment. Petite tentative de vlog pour ma part, de reading vlog en tout cas, hein, puisque même si tout va bien, j'aurais réussi à vous glisser quelques petites vidéos entr'actes, on va dire, entre chaque petite partie de vlog. J'espère que vous avez apprécié de passer ce week-end dans ma compagnie. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je promets pas d'avoir été super à l'aise sur ce premier reading vlog. Je ne sais pas si j'aurai l'occasion d'en refaire d'autres, si ça vous a plu ou pas également. Mais en tout cas, je dois bien avouer que c'est toute une organisation vraiment de faire des vlogs. En plus, moi, j'avais volontairement fait sur un week-end, essayer de faire des petits rushs, mais pas en faire trop non plus. Donc voilà, j'espère que vous aurez quand même réussi à y trouver votre compte. Moi, en tout cas, j'ai passé un très chouette week-end de lecture et avec ce petit vlog. Peut-être que j'en ferai à l'avenir, je ne sais pas. En tout cas, je me suis plutôt bien amusée. Je vous remercie de m'avoir suivi en tout cas jusqu'ici. J'espère que ce vlog ne sera pas trop long, j'espère. Et puis écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!